Alléluia, 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 Alléluia. Ah, super, super. Que tout le monde se lève. On doit rendre gloire à Dieu, d'accord? Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Amen. Ça, c'est pas facile pour moi de me présenter devant vous. Moi, c'est habitué à chanter. Je des pécheurs, c'est pour les pasteurs, les anciens. Mais l'Esprit de Dieu va faire son travail à travers moi. Amen. Donc, sauver pour servir. Aux jeunes, vous imaginez selon votre vie d'adulte, c'est-à-dire quand vous allez imaginer peut-être vos études supérieures, avoir les diplômes professionnels, comme les diplômes universitaires, avoir une vie se marier, avoir une entreprise et tout. Mais je vais vous poser une question. La question, que feriez-vous si aucun de vos rêves ne se réalisait comme vous l'aviez espéré? Est-ce que vous allez continuer à être fidèle à Dieu? Est-ce que vous allez continuer à prier? Est-ce que vous allez continuer à faire confiance à Dieu? Jérémie 29, 11 nous dit, « Quand je connais les projets que j'ai fondés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Jérémie 1,5, le Seigneur rappelle aussi que avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sois né, je t'avais mis à part. Ce verset nous montre encore comment Dieu a des plans pour nous. Même si nous avons une disposition, que nous prenons nous-mêmes que bon, je veux atteindre telle chose dans la vie, mais Dieu n'a pas les mêmes plans forcément que nous. Et c'est par ça que nous allons voir le thème « Sauver pour servir ». Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous disons merci encore pour les grâces que tu nous sais de nous accorder. Seigneur, viens prendre place. Je ne suis qu'un faible pécheur. Je te demande, s'il te plaît, de parler à ton peuple à travers moi, qu'il soit édifié par ta parole. Amen. Vous avez sûrement entendu parler de Joseph dans la Bible. Ce jeune homme qui avait des rêves, mais c'était des rêves qui ont été placés par Dieu. Dieu lui avait donné ses rêves. Et à travers la vie de Joseph, nous allons voir comment Dieu peut travailler à travers nos vies. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 50, du verset 18 à 21. Genèse 50, du verset 18 à 21. Un lecteur, s'il vous plaît. J'ai pas... Moi. Genèse, chapitre 50, verset 18. Il est écrit. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur répondit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur père. Amen. Amen. Le verset qui est aimé ici est le verset 20. Quant à vous, vous avez de mauvaises intentions à mon égard, mais Dieu a transformé cela en bien. Ce texte montre encore le tournant de Joseph dans la Bible. Parce que Joseph est finalement élevé au rang de numéro 2. C'est-à-dire, Joseph a été de 0, mais il s'est retrouvé à être le premier ministre d'Égypte. Et par ce trajet, nous allons voir comment Joseph a pu sauver les Israélites et les Égyptiens de la famine. Souvent, lorsqu'on voit des personnes, des leaders de la chapelle, on peut se demander souvent que, oui, j'aimerais devenir comme eux.
Par exemple, le maestro John, j'aime beaucoup sa posture, comment il est, comment il fait. Mais on ne connaît pas ce que ces personnes traversent pour arriver à ces points-là. Parce que Dieu peut utiliser peut passer par n'importe quel moyen pour pouvoir forger le caractère d'une personne. Et nous allons voir la première partie la première leçon. Être sauvé pour servir ne signifie pas être épargné par les épreuves. Souvent, on va se dire que parce que Dieu est amour, il est fidèle, riche en bonté, voilà, il est très doux. On va se dire que bon, la route qu'il va nous tracer, ce sera toujours facile. La route sera, le sol bien nettoyé, le goudron. Mais Dieu ne veut pas que nous passons par là, pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il a une mission et il voudrait que nous puissions passer par ces épreuves pour forger notre caractère. Et donc, c'est-à-dire que Dieu a un dessein pour nous. Il a des plans qu'il met en nous pour pouvoir atteindre. Avec ou sans vous, il le fera, c'est sûr. Joseph continuait pourtant à faire face à toutes ces difficultés. Il a rencontré plusieurs choses. Il est allé en prison, il était accusé pour viol, merci. Il a été vendu par ses frères comme esclave. Mais ces épreuves étaient pour qu'il puisse accroître une maturité, parce que à travers ces épreuves, tout au long de l'histoire de Joseph, on peut remarquer que lui n'a pas soustrait à ces épreuves, mais qu'il s'en est servi pour forger son caractère. Et malgré tout ça, Joseph n'a jamais cessé de le servir. Que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit même en prison, il a toujours été au service de Dieu. Et on a cette habitude que lorsque tout va bien, la vie est rose dans nos maisons, partout où nous sommes, au travail, partout, on a tendance à oublier Dieu. Mais c'est quand tout va mal qu'on va s'acharner sur Dieu. Non, tu es méchant, tu n'as pas permis que je puisse avoir tel poste, telle chose. Mais c'est pas comme ça que nous devons faire. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants qui passent par ces facilités-là pour être élevés. Il veut que nous soyons formés, forgés pour son œuvre, parce qu'il a une mission particulière qu'il assigne à chacun d'entre nous. Amen. La deuxième leçon est la suivante. Être sauvé pour servir n'est pas une question de titre ou de poste, mais de fidélité, quelles que soient les circonstances. Joseph comprenait que, quelles que soient les circonstances, il restait fidèle. Même si sa situation de vie changeait, il était toujours avec Dieu. Et son dévouement était enraciné en Dieu. Et c'est pour cela que Joseph, étant resté fidèle pendant ces épreuves, Dieu lui a confié des responsabilités encore plus grandes. Joseph fut nommé Premier ministre, ce qui n'était pas une question de pouvoir ou de gloire, mais c'est parce qu'à travers ce poste, il devait accomplir la mission et le dessein de Dieu. Amen. La dernière leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Joseph est la suivante. Être sauvé pour servir, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais Dieu nous sauve pour le bien-être des autres. Dieu nous sauve pour le bien-être des autres. Comme nous l'avons vu précédemment dans Genèse 50-20, Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui, à savoir sauver la vie de nombreuses personnes. » Bien qu'il n'ait pas compris la vision de Dieu au moment où celui-ci se déroulait, Joseph reconnaissait maintenant pourquoi il souffrait. Ce que d'autres avaient voulu pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Pour beaucoup de gens, même ceux qui lui avaient voulu du mal à Joseph, lorsque Joseph fut élevé, il resta toujours fidèle à Dieu. Il n'a pas
maudire Dieu et dire que bon, je suis allé en prison, je suis allé, bon, j'abandonne. Tu vas prendre une autre personne, je n'en veux plus. Mais il a utilisé Joseph pour ces trois choses. Pour sauver les autres, il a choisi le pardon plutôt que l'amertume. Il n'a pas mis les émotions devant pour dire que bon, vu que j'ai été traité comme ça par mes frères, je vais me séparer de vous. C'est fini. Non. Il les a pris, il les a mis dans le cœur, il leur a dit que allons-y ensemble. Parce que par ça, il a été élevé au rang de premier ministre d'Égypte et par ça, il a eu la possibilité de sauver les Israélites et les Égyptiens. La vie de Joseph illustre parfaitement ce que signifie être sauvé pour servir. Dieu ne se contente pas de nous sauver de quelque chose. Il nous sauve pour quelque chose. Il nous sauve pour des choses qui nous dépassent. Il nous sauve pour quelque chose qui permettra au monde de voir et de comprendre que Dieu détient le contrôle absolu. Nous sommes sauvés pour servir, afin d'apporter la lumière là où règne l'obscurité, la joie là où règne la tristesse et la guérison là où règne la souffrance. Tout au long de sa vie, Joseph ne savait comment son histoire allait se terminer. Mais il a appris à faire confiance à Dieu à travers chaque expérience. Et on peut remarquer dans la Bible que dans tout ce qui arrivait à Joseph, il y avait une phrase qui était toujours émise dans la Bible. Et Dieu était avec Joseph. Il était avec lui, je pense. Amen. En méditant sur l'histoire de Joseph, peut-être que Dieu s'adresse à vous aujourd'hui. Il vous encourage à lui faire davantage confiance en lui. Il nous demande de prier, de toujours avoir des projets basés sur lui. C'est pas forcément les mêmes choses que nous avons dans le cœur que Dieu voudrait avoir pour nous. Tout comme Joseph, Dieu ne nous sauve pas pour que vous meniez une vie confortable. Il vous sauve pour que vous serviez. Alors, levons-nous. Nous allons faire un engagement, comme la GIA. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lever, mettre la main droite devant. Vous allez répéter après moi. Seigneur, même si je ne comprends pas tes desseins, je continuerai à te faire confiance, car je sais que j'ai été sauvé pour servir. Amen. Je prie pour nous tous, que nous soyons des instruments toujours, pour que Dieu soit toujours des personnes par qui il va passer pour toucher les personnes, par qui nous allons pouvoir sauver les âmes, récupérer les âmes perdues. Et ma prière aujourd'hui est que nous soyons toujours le sel. Amen.